Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux jeux, enfin l'un après l'autre, sûrement que je vais mettre les vidéos l'une à la suite de l'autre, qui sont des jeux. Ça doit faire 10 ans que je me tâte à les acheter, à ne pas les acheter, à les acheter, à pas les acheter, et là j'ai franchi le cap. Et je crois que je ne les regrette pas. Donc je ne les ai toujours pas regardés, j'ai juste enlevé le plastique. Et donc je vais vous dire ce que j'en pense. Et voilà, donc il s'agit du Tarot des Druides aux éditions Vega de Philippe et Stéphanie Carcom, illustré par Will Worthington. Donc voici. Et du magnifique Tarot de la forêt enchantée de Mac Ryan et John Matthews aux illustrations de Will Worthington. Ah, mais c'est le même illustrateur qui a, ça m'étonne pas. Voilà, donc je vais commencer par celui-là, parce que celui-là, c'est celui-là que j'ai hâte le plus de vous présenter. Toujours aux éditions Vega. Donc, il arrive dans une boîte en dur, c'est un mass market. Voilà. Très joli coffret qui s'ouvre comme ceci. J'ai vraiment hâte de découvrir les arcanes, même si je crois que les connaître par cœur parce que j'ai regardé je ne sais pas combien de vidéos de présentation de ce jeu. Alors, le tarot de la forêt enchantée puise son inspiration dans la mythologie celtique dont le système de croyance est empreint de sagesse chamanique et de tradition de la nature, basé sur le rythme saisonnier et les fêtes de l'année celtique. Il nous aide à nous connecter avec le monde mythique d'une grande simplicité. Cette promenade à la découverte des arbres vénérables et du petit peuple de la forêt est une invitation à remonter le temps à une époque où nous vivions en parfaite harmonie avec la nature. Voilà, donc bon, etc. 27,90 €. Voilà, je trouve que c'est un très joli tarot. Donc je vais en voir un peu plus ce qu'il y en est des arcanes. Le livre, alors le livre, c'est le côté fort du packaging, je trouve, parce que c'est vraiment un très joli livre qu'il y a. Voici à quoi il ressemble. Donc je vais juste vous lire le sommaire parce que je ne l'ai pas lu. C'est un livre quand même qui possède 160 pages, donc c'est un sacré guidebook. Alors là par exemple, l'arcane majeur numéro 18, vous avez tout ça et tout ça. Donc il y a quand même il y a de quoi faire. Pour les mineurs, c'est un petit peu plus succinct, mais quand même. Par exemple, le 6 de flèche et le 7 de flèche. Donc, vous avez ceci et ceci. Donc, il y a quand même pas mal de choses, même pour les mineurs. Donc, ça a été renommé, les mineurs. Voilà, donc je vous dis juste le sommaire. Donc, sommaire, retour sur le tarot vert. Préface par Mark Ryan. Le chant de la forêt enchantée, préface par John Matthews. Première partie, dans le vert, introduction par Mark Ryan. Deuxième partie, le sentier traversant la forêt. Les lames et leur signification, arcane majeur, arcane mineur. La suite des arcs, la suite des pierres et la suite des vases. Troisième partie, trouvez votre chemin, travaillez avec les lames, notes sur vos lectures, ressources, lectures conseillées à propos de l'auteur, à propos des auteurs, à propos de l'illustrateur et les remerciements. Voilà, donc il y a quand même de quoi faire. Je pense que c'est un livre très complet. De tout ce que j'ai entendu dans toutes les vidéos que j'ai regardées, c'est vraiment un livre très complet, entièrement en français. Et voilà, je pense que rien que le livre,
quand on voit le prix du packaging, je vais vous le redire parce que j'ai déjà oublié, 27,90 €. Des fois, rien qu'un livre comme ça les vaut. Hein. Donc, voici l'intérieur, c'est du plastique. Les arcanes ne glissent pas du tout parce que ben, c'est emballé dans un... Enfin, vous voyez le petit truc en plastique. Donc, je pense que je les mettrai peut-être dans une boîte. Je ne sais pas si je le remettrai là-dedans. Alors, le dos. Ben, franchement, je m'attendais à pire. Voici le dos. Franchement, ça va. Je pensais je pensais que vraiment que le dos allait être moche. Je pensais qu'il allait y avoir écrit le nom de la maison d'édition ou le nom de l'auteur ou le nom du titre du tarot. C'est pas du tout le cas. Ça permet de faire des tirages envers endroit. Finalement, le dos est très joli, je trouve. Moi, il me plaît. Les cartes sont de très bonne qualité, je trouve. Si on les compare à un Grimaud, elles sont peut-être un petit peu plus épaisses que le Grimaud. Elles sont plus larges et la hauteur est identique. Donc c'est parti pour la présentation avec les arcanes majeurs. Donc le vagabond, le chaman. Donc les arcanes majeurs ainsi que les arcanes mineurs ont été renommés. Le voyant, donc en guise de la papesse. Donc il y a des contours blancs, certains ça les gêne, moi ça ne me dérange pas du tout. Si ça peut vous aider, vous pouvez écrire le nom véritable de la correspondance avec l'arcane du tarot, donc là en l'occurrence l'impératrice. Moi je vais les laisser telles quelles et je vais rien écrire dessus. Donc l'homme vert pour l'empereur. Le pape ou l'ancêtre, magnifique. Hein. J'adore les illustrations de ce jeu. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant d'années pour acquérir ce jeu. Ça reste une énigme. L'archer. Je trouve vraiment les illustrations magnifiques, vraiment de toute beauté. Et c'est un jeu qui est sorti déjà depuis un bon petit moment, hein, parce que ça fait longtemps que je le vois, longtemps que je le ziote. Même la roue, je la trouve belle, alors qu'en général, la roue est une arcane qui me plaît pas des masses. Le protecteur. Le miroir. Le voyage. L'équilibre bien fait. Hein. On reconnaît les archétypes de la tempérance hein, avec le yin et le yang et c'est tout. Le gardien. Le chêne foudroyé. Le peuple polaire. La lune sur l'eau. Soleil de vie. Le grand ours.
l'arbre monde. Et voici donc pour les arcanes majeures qui sont tout simplement magnifiques. Vraiment, elles sont de toute beauté. Il me tardait de vous présenter ce jeu pour pouvoir l'utiliser. Bon, j'aurais pu l'utiliser et le remettre dans l'ordre, hein, mais bon. Ça fait que j'ai attendu que 48 heures, on va dire. Mais ça a été dur. Alors là, on commence avec les flèches. Donc le roi de flèches. Alors je crois que les flèches doivent correspondre aux épées. Logiquement. Voilà. Donc les flèches correspondent à l'élément de l'air, donc aux épées. Ensuite, après les flèches, nous aurons les arcs. Les arcs qui correspondra à l'élément du feu, c'est-à-dire les bâtons. Ensuite, nous aurons les pierres qui vont correspondre au denier, donc à l'élément de la terre. Et on terminera avec les vases qui correspondront à l'eau, donc aux coupes. Voilà, donc c'est du bon sens. Hein. Donc vous avez le nom de l'animal. Je trouve d'ailleurs que les choix des animaux pour les personnages de cours de la série des flèches est super bien choisi. Donc pour les arcanes numérales, nous avons un mot-clé. En plus du titre de l'arcane. C'est des cartes qui sont semi-brillantes. Donc je pense qu'elles se mélangent super bien. Et je trouve vraiment que ce jeu est magnifique. J'adore le roi d'arc. Donc les vipères, je trouve super bien fait. La reine d'arc, le lièvre, il est gigantesque pour le coup. Mais vraiment, je trouve que les couleurs et tout, vraiment, c'est un très très beau jeu. Je ne sais pas si cet illustrateur a refait d'autres jeux récemment, un peu plus récents que cela. Si certains d'entre vous qui regardaient cette vidéo connaissaient d'autres, les dernières illustrations qu'aurait fait donc Will Washington, le dernier jeu qu'il aurait illustré, si certains d'entre vous le connaissent, et pouvez me le dire dans les commentaires, je suis preneur. Je serais bien curieux d'aller voir. Car vraiment j'aime beaucoup ces illustrations. Elles sont à la fois simples, profondes. Et on sent qu'il y a une âme à travers ces illustrations, je trouve. Il y a quelque chose. En plus, moi qui étais bercé dans les contes que me racontait ma grand-mère quand j'étais petit, elle me parlait souvent de la forêt magique et de la forêt noire. Donc, c'est vraiment comme si je bouclais une boucle en ayant ce jeu. Et il rejoindra donc ma collection de jeux celtiques, de jeux sur la mythologie arthurienne, de jeux, voilà. Et il me manquera plus que donc le fameux jeu d'Arthurien créé par Anna Tourian et ma chère Claire de la Lune. Donc là, on est à la série des pierres. Toujours pareil, vous avez le numéro, le nom de l'arcane, ainsi qu'un petit mot-clé qui peut vous mettre sur la voie. Donc après, il suffit juste pour interpréter les arcanes, il suffit de vous laisser inspirer par le mot-clé et surtout vous laisser inspirer par l'illustration. Hein.
elles sont vraiment très parlantes, je trouve. Hein. Bon, après, bien sûr, c'est personnel. Hein. Je n'avais pas de tarot encore sur ce monde-là. Le seul tarot que j'avais, c'est le The Leo Healing Tarot, qui est plus sur le côté gallois, je pense. Donc je suis vraiment heureux d'avoir ce jeu, quoi. Surtout, j'avais peur de la qualité et j'avais peur du dos. Parce que dans les anciennes éditions, le dos, il n'y avait déjà pas cet arbre, je crois. Et là, il y avait écrit le copyright, donc le titre du jeu et le nom de l'éditeur. Donc j'avais très peur de tomber sur un dos comme ça. Ça m'aurait vraiment... Et là, pas du tout, quoi. Et en plus, les cartes, franchement, sont de bonne qualité. Je pense que les maisons Vega, à force d'entendre les youtubeurs se plaindre, ont rectifié le tir, je pense. Voilà. Donc, je serais bien curieux de savoir s'il y en a d'entre vous qui possèdent peut-être l'ancienne version du jeu. Si en effet, il y a une différence, vous voyez, il est quand même d'une épaisseur assez... qui veut dire que, bon, les cartes sont... les arcanes sont assez épaisses, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Je serais bien curieux. Moi, il me plaît énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.